Vraiment, l'été dernier, c'est un film qui dérange. Catherine Breillat revient après 10 ans de silence. Et elle ne revient pas pour caresser son public dans le sens du poil. Elle revient avec une lame. Celle qui tranche dans les chairs molles du confort bourgeois pour aller chercher au scalpel l'endroit exact où désir, culpabilité et pouvoir se nouent. L'histoire est simple, presque trop simple. Une avocate respectée, une mère aimée, une femme apparemment stable et son beau-fils adolescent. De là, tout s'effondre. Ce qui aurait pu n'être qu'un banal drame psychologique devient, sous l'œil de Breillat, une épreuve, une plongée dans la zone grise où le langage échoue, où le corps commande. Léa Drucker n'interprète pas Anne, elle la disloque. Elle en fait un champ de bataille entre la loi et le désir, entre le rôle social et la brûlure intime. Samuel Kircher, lui, apporte à Théo une fragilité insolente, un mélange de pureté et de menace qui fait basculer chaque scène dans une tension insoutenable. Ce n'est pas un film scandaleux, même si beaucoup le présenteront comme tel. C'est un film qui ose poser la question que le cinéma français pose depuis La Maman et la Putain. Qu'est-ce que le désir peut détruire et qu'est-ce qu'il révèle de nous ? Ici, la réponse n'est jamais confortable. On ne sort pas de l'été dernier avec une conclusion, mais avec une brûlure. Cannes a parlé de provocation, les critiques se sont divisées entre admiration et rejet, mais peu ont saisi le vrai geste. Breillat filme l'inceste, comme d'autres filment une scène de crime, avec précision, froideur et surtout une absence totale de morale. Elle ne cherche pas à nous dire quoi penser, elle veut que nous sensions. Alors, chef-d'œuvre, dérapage, provocation gratuite, peu importe. L'été dernier est une œuvre rare qui remet le spectateur face à ce qu'il ne veut pas voir, à ce qu'il ne veut pas admettre. C'est pour ça que c'est un grand film. Parce que la littérature et le cinéma n'ont jamais été faits pour rassurer, mais pour fissurer.